Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler chimie ce matin, un secteur en difficulté qui se sent parfois un peu mis de côté, à côté de l'acier, de la défense. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Keren. Bonjour, vous avez fait toute votre carrière dans la chimie. Aujourd'hui, vous dirigez Solvay, groupe belge né en 1863, qui a racheté Rhodia, qui s'est séparé de Syensqo. À quoi vous assistez ces dernières années? On a l'impression qu'à travers la chimie, on peut raconter toutes les difficultés de l'Europe, la concurrence chinoise, la surréglementation, les difficultés sur le plan énergétique. On a l'impression que c'est un concentré de l'histoire européenne, la chimie. Oui, tout à fait. Alors déjà, Solvay produit des molécules essentielles. Et je crois que c'est vraiment très important de le rappeler. Sans nos produits, en fait, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de pneus à basse consommation, il n'y a pas de puces électroniques. Donc c'est absolument fondamental. Et deuxième chose, c'est qu'on est une entreprise mondiale. Donc on est présent partout, sur tous les continents, on vend partout, on produit partout. Et c'est vrai que nous, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans les différents endroits. Aujourd'hui, l'Europe est sous pression. Elle est sous pression et on a lancé un peu un cri d'appel à l'aide il y a un an dans ce qu'on a appelé la déclaration d'Anvers, où on a rencontré la présidente de la Commission européenne pour dire attention, on a des coûts de l'énergie qui sont très forts, on a des contraintes et des coûts de CO2 et des coûts de transition énergétique qui ne créent pas forcément assez de valeur, en tout cas, pour rendre possible ces projets. On a une réglementation qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs et on a des chaînes de valeur qui sont en train de se détruire, ou en tout cas des chaînes de valeur de matières stratégiques qui ne se créent pas. Donc, on a lancé cet appel. Il y a un an. Un an après, est-ce que la réponse de la Commission est à la hauteur, Philippe Keren? Alors, les intentions sont là. On s'est de nouveau rencontrés il y a 2 semaines, au même endroit, oui, à Anvers. Et effectivement, les problèmes ont été identifiés. Il y a une prise de conscience et une volonté de changer les choses. La bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'en fait, tout ce que l'Europe subit aujourd'hui en termes de manque de compétitivité, en particulier pour la chimie, c'est quelque chose qu'on s'est auto-infligé. Donc, il suffit de changer. Les causes, c'est quoi? C'est le Green Deal, Alors, le Green Deal est une bonne chose, mais on ne peut pas faire le Green Deal si il n'y a pas aussi un plan industriel. En fait, c'est ça l'idée. Et il n'y a aucune raison qu'on ait l'énergie la plus chère du monde. On a de l'électricité très compétitive à partir de centrales nucléaires. Donc, il y a aussi une organisation de marché qui fait qu'aujourd'hui, les industriels n'ont pas accès en fait à cette énergie compétitive. Donc, il suffit de changer de paradigme. De se dire, je vais effectivement... C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas simple, mais il faut se dire peut-être à un moment ou à un autre, on a peut-être fait des erreurs, corrigeons-les, et tout le monde fait des erreurs. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut protéger l'industrie. Ça n'a aucun sens de faire la transition énergétique en fermant les usines, oui, parce qu'on va importer ces produits-là. Et à l'heure où on parle beaucoup aussi de souveraineté, on fait des produits, encore une fois, absolument essentiels. Sans nos produits, je peux vous citer par exemple les terres rares. On parle d'électrification. Aujourd'hui, toutes ces terres rares viennent quasiment à 100% de Chine pour faire les aimants permanents et les moteurs électriques, etc. Nous, on a la seule usine en Europe, elle est en France, à La Rochelle, qui est capable de produire n'importe quel type de terres rares. Donc soutenons ces filières, faisons en sorte qu'il y ait une vraie chaîne de valeur en Europe. On a les moyens de le faire. En les important, soyons... oui, mais on peut les recycler de les transformer et de les recycler. Voilà. On peut les recycler. Vous savez qu'aujourd'hui, les moteurs en fin de vie, ils sont renvoyés en Chine. Nous, on est en train de développer une filière pour pouvoir reprendre ces terres rares et les recycler. Donc on a les moyens. Il suffit de le vouloir et de prendre les bonnes mesures. Vous demandez précisément la protection de 15 molécules clés pour la chimie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demandez précisément autour de ces 15 molécules? Alors nous, on n'est pas sur ces molécules-là, mais je crois que ce qu'il faut très précisément, c'est se donner les moyens d'être compétitif. C'est-à-dire que Solvay, par exemple, son grand défi, encore une fois, on fait des molécules essentielles, c'est vraiment la manière dont on les produit. On utilise beaucoup d'énergie, on émet du CO2, et depuis très longtemps, on est engagé dans cette transition énergétique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, et c'est pas du tout pour être défensif, lorsqu'on prend nos émissions de CO2 aujourd'hui, elles sont 2 fois plus faibles qu'en 2005.
Donc c'est pas pour dire on notamment en a parce déjà que fait vous assez. sortez du charbon aussi, parce que c'est ça votre enjeu. Il y a le charbon, mais il y a tout le reste aussi. Et donc c'est pas pour dire qu'il faut pas continuer, c'est juste pour dire que ce qui reste à faire, c'est pas le plus simple. Et ce sera le plus dur, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait la partie la plus simple, la On a première fait la moitié est partie certainement la plus simple. économiquement, je dirais, la plus accessible. Pas forcément la plus simple, mais en tout cas la plus accessible. Aujourd'hui, si on va plus loin, hein, je veux dire, l'année dernière, on est sorti du charbon aux États-Unis. Vous avez investi dans des chaudières biomasse en Allemagne, par exemple? Absolument. On est sorti du charbon complètement en Allemagne. Donc, on est passé du charbon à ce qu'on appelle du bois déchet. Donc, c'est une filière locale. On s'approvisionne 150 km à peu près autour de notre site et on utilise cette matière première qui n'était pas valorisée en fait par le passé. En France, sur notre seul site de production de carbonate de soude, nous sommes en train de passer du charbon à des déchets recyclés. Et ça vous coûte combien, par exemple? Mais ça coûte, ça coûte plus cher. Mais ça coûte très cher en fait de faire ça. Ouais. Donc nous, notre souci, c'est de maintenir notre compétitivité. Donc on ne peut pas augmenter notre coût de production. On est en compétition contre face à des fournisseurs qui ne sont pas en Europe. Donc ils n'ont pas de ces contraintes-là, etc. Donc nous, on pense que c'est un avantage compétitif de faire cette transition énergétique. Par contre, on ne peut pas qu'investir pour éviter de payer des taxes. Il faut aussi investir pour créer de la valeur. Et puis il faut bien sûr qu'on soit aidé par toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire par les clients de nos clients, nous tous. Quand on achète nos produits, il faut qu'on accepte aussi de payer un peu plus cher, c'est ça que vous dites. Et puis aussi, il faut qu'on soit aidé par les pouvoirs publics. Alors, ils le font de plus en plus. Juste pour vous donner un exemple, ça fait des années qu'on travaille sur un projet de transition énergétique en Espagne, pour passer du charbon à la biomasse. On a annoncé il y a 2 semaines, ça y est, on le fait. On a eu le support dont on avait besoin pour faire ce qu'on appelle le business case. Voilà. Donc, on le fait. C'est une bonne indication qu'il y a effectivement une prise de conscience, une volonté d'avancer. Mais il faut que ça aille vite. C'est ça le point. Il faut vraiment aller très vite. Un dossier dont il faut qu'on parle, c'est l'exposition des salariés aux polluants éternels sur site de Salinde que vous avez décidé de fermer. Comment vous répondez à ces accusations? Alors déjà, notre exposition en fait à ce qu'on appelle les PFAS, elle s'est très nettement réduite depuis la séparation, puisque les polymères fluorés en fait, on n'en produit plus. Il nous restait effectivement une petite activité qui fait ce qu'on appelle du TFA, qui est une molécule qui est classée PFAS, mais qui n'est pas dans la liste des PFAS dits à risque, ceux qui sont surveillés. On a décidé d'arrêter la production de ce site, mais non pas pour des raisons liées au PFAS, c'est uniquement pour des raisons économiques. Il faut savoir que cette molécule, elle était utilisée pour faire des médicaments absolument indispensables, aussi pour des produits agro. Et donc, on a bien sûr travaillé avec les clients, on a analysé toutes les options possibles, et la seule solution, malheureusement, comme c'est parfois le cas en Europe, c'est d'arrêter la production. On a bien sûr toujours respecté toutes les normes en vigueur. On est absolument en ligne avec tout ça. Dernier mot sur la guerre commerciale. Vous êtes souvent à proximité des clients pour pouvoir fournir au plus serré. Il n'y a pas d'impact aujourd'hui très fort dans votre business case des droits de douane? Alors, on est peut-être effectivement moins impacté que certains parce que notre stratégie a toujours été d'être au plus près des marchés. On a plus de 80% de notre production qui sert en fait le marché régional. Oui. Par contre, on est quand même un petit peu exposé. On a quelques flux, on ne peut pas être efficace, je dirais, à 100%. Et puis surtout, nos clients aussi peuvent être potentiellement impactés. Donc, on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. C'est difficile de faire des prévisions parce que les choses sont extrêmement changeantes et volatiles. Mais on fera face. Et de toute façon, étant donné le caractère essentiel de nos produits, on ne pourra pas se permettre de ne pas passer ce coup en fait à nos clients. C'est ça la difficulté, c'est que ça va rentrer. Donc globalement, ce que vous nous dites, c'est qu'entre les normes environnementales et la guerre commerciale, il faut s'attendre à une hausse des prix dans les mois et les années à venir. On se dirige effectivement vers un risque, en tout cas inflationniste. Les questions de guerre commerciale, c'est changeant effectivement. Ça peut même changer dans la nuit. Regardez les vins et les champagnes menacés de 200%. On va y revenir dans le journal de 8h. Merci beaucoup Philippe Kehren d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.